L'intérêt et la curiosité des gens ont toujours été éveillés par les grandes affaires judiciaires. Si on connaît bien les grands procès médiatisés de ces dernières années, certains ont marqué l'histoire à l'époque où les caméras n'existaient pas. Cette série nous plonge dans les coulisses de 6 procès emblématiques qui en disent long sur les mœurs et sur le fonctionnement de leurs époques respectives. Torture et décapitation d'innocents, guerre d'influence, condamnation au nom de la religion. Et si vous rentriez dans la tête des protagonistes de l'époque? Incarnés par des comédiens, ce podcast est une nouvelle façon de raconter l'histoire entre documentaire et fiction. Chaque épisode explore un procès emblématique qui a façonné le cours de la justice, captivé l'opinion publique et laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Vous écoutez Les procès de l'histoire, épisode 3. L'affaire du chevalier de la Barre. Première partie. Et ce qui va déclencher cette affaire arrive ce matin du 9 août 1765 par une découverte incroyable faite par une femme âgée et fort pieuse. Pour se rendre à Notre-Dame, à l'office de 8 heures qu'elle ne raterait pour rien au monde, elle doit franchir un pont, le pont Neuf, qui se situe au cœur d'Abbeville. Au milieu du pont, elle lève les yeux vers le crucifix qui s'y trouve. Ce crucifix est de la plus haute importance dans le cœur des habitants de la ville, qui viennent souvent s'y recueillir. Or, la vieille femme découvre avec horreur que les jambes et la poitrine de la divinité ont été profondément tailladées. Des plaies mutilent le bois consacré. La vieille femme hurle de terreur. « Dieu, Dieu, malheur, on a massacré le Christ du pont Neuf !» Cette nouvelle de l'agression contre le Christ, contre Dieu, se répand comme une traînée de poudre dans toute la ville. Une émotion vive et sincère enfle dans cette cité particulièrement dévote. C'est pas rien ce qui s'est passé. Christian Petre, auteur du livre « Le chevalier de la Barre », voyou de qualité. C'est-à-dire que le fait de lacérer, voire d'amputer en partie, enfin en tout cas d'abîmer vraiment un Christ, c'est une atteinte directe au corps du Seigneur. C'était quand même quelque chose de très important qui a donné l'effroi à tout le monde. À nouveau, on a mutilé le Christ de coups de couteau, on a rejoué la scène et refait subir au Christ des outrages. Oui. Comment ne pouvais-je pas être au courant de cette profanation? L'écho en remplissait toute la ville. Jean-François Lefebvre, chevalier de la Barre, accusé de la mutilation du Christ en bois. Pouvais-je me douter que ce crime, commis par on ne sait qui, m'attirerait tant de désagréments? Qui a voulu tuer Dieu? La question se répand dans toute la cité picarde, et dès le lendemain matin, 3 hommes incarnant la justice du roi à Abbeville se rendent sur le pont Neuf. Marcotte, le greffier, Equet, le procureur du roi, et surtout, Duval de Soicourt. Duval de Soicourt, le maire d'Abbeville, mais aussi assesseur du lieutenant criminel et président du tribunal de la ville. J'ai dû agir vite. La population est profondément meurtrie par cet acte impie. Duval de Soicourt, maire d'Abbeville. Il était donc indispensable de se rendre avec la plus grande diligence possible sur les lieux de la profanation, afin de constater les faits et de pouvoir confondre les coupables rapidement. Car je ne peux tolérer que dans ma cité d'Abbeville, on commette des crimes contre Dieu, des crimes d'une dangerosité absolument considérable. Ce que Duval de Soicourt ne dit pas, c'est que l'affaire tombe au moment même où sa réélection se joue. Il comprend donc très vite l'intérêt politique qu'il peut en tirer. Il faut frapper fort, montrer à la population indignée qu'il ne laissera pas les idées antireligieuses gangréner la ville. Dès le 13 août, j'ai donc déposé une première plainte pour la profanation du Christ du pont Neuf et j'ai ouvert une enquête judiciaire. Et puis, j'ai eu un entretien avec Monseigneur de la Motte, évêque d'Amiens, la plus haute autorité religieuse de la région. J'ai insisté pour que l'Église accorde à la justice le recours au monitoire. On a recherché qui avait bien pu faire ce sacrilège. Prisca Hasbrook, conservatrice à Abbeville. Il y a eu appel à témoignage. À l'époque, ça se faisait par des monitoires. Les monitoires, procédure rare, héritée de l'Inquisition. Le principe est redoutable. Dans chaque église et à chaque office,
les curés et vicaires exhortent en chair les fidèles à aller dire à la justice tout ce qu'ils savent sur le crime, sous peine d'excommunication. En un mot, c'est une injonction divine à la délation. Dans une affaire aussi grave, tout silence est coupable et se doit d'être sévèrement puni. Duval de Soicourt, maire d'Abbeville. N'est-il pas crucial que l'Église et la justice fassent cause commune pour la manifestation de la vérité? Étrange témoignage. Car on ne doit, en théorie, solliciter les monitoires qu'en ultime recours. Pourquoi donc Soicourt les réclame-t-il si rapidement? Qu'espère-t-il de ces témoignages forcés? En fait, l'ambiance politique délétère qui règne à Abbeville à cette époque donne la réponse. La ville est fracturée par une véritable guerre des clans. Capitale du comté du Ponthieu, en Picardie, Abbeville est aussi active sur le plan économique qu'elle est austère et puritaine sur le plan des mœurs. La religion y est présente partout. On sent peser le poids des traditions. Et depuis plusieurs années, une guerre politique larvée se joue en coulisses. Deux clans s'opposent. D'un côté, Duval de Soicourt et les conservateurs, hostiles aux idées nouvelles. De l'autre, les libéraux, un petit groupe de châtelains et de notables qui tiennent salon à l'abbaye de Villancourt, gouvernée par Anne-Marguerite Feydeau. À 40 ans, cette femme de tête et de cœur étonne et détonne dans le paysage religieux local, par sa coquetterie, son élégance, sa conversation et surtout son ouverture aux idées nouvelles. Certes, c'est pour moi une véritable joie de recevoir à l'abbaye. Et de voir se confronter les idées, les opinions, les convictions. Anne-Marguerite Feydeau, abbesse de Villancourt et cousine du chevalier de la Barre. Cette petite société qui se réunit chez moi est constituée de nobles gentilshommes et de magistrats, tous éminemment respectés à Abbeville. C'est une femme qui est issue d'une très grande famille, d'une famille pourvoyeuse de ministres, celle des Brous notamment. Christian Petre, auteur du livre Le chevalier de la Barre, voyou de qualité. Bon, c'est une femme dont les convictions religieuses ne sont peut-être pas très virulentes. En fait, c'est une rente qui lui est donnée. Prisca Hasbrook, conservatrice à Abbeville. Et elle avait une vie de société très, très large, elle aimait bien s'amuser. M'amuser, oui, mais pas seulement. Ce que nous voulons, c'est ouvrir cette ville à plus de justice, plus de prospérité, plus de tolérance. C'est aussi le plus cher désir de Jean-Nicolas, Douville de Maillefeu, notre ancien maire. Malheureusement évincé dans des conditions douteuses par ce Duval de Soicourt. Conditions douteuses? Absolument pas. Mon élection était parfaitement légitime. Duval de Soicourt, maire d'Abbeville. Ah oui, on sait bien des idées de cette petite coterie de gens mal pensants qui s'est constituée autour de l'abbaye de Villancourt. Un nid malsain de débauchés et de libéraux, tous acquis au délire de Voltaire et de sa clique de philosophes. L'instigatrice en est cette soi-disant abbesse, Madame Feydeau, dont beaucoup à Abbeville pensent qu'elle est dépourvue de vraies convictions religieuses et qu'elle a plutôt des manières de Versailles. Des manières de Versailles, les délires de Voltaire. Mais tout cela me semble bien antinomique. Si quelqu'un n'est vraiment pas bien en cour à Versailles, c'est bien Monsieur Voltaire. Voltaire à qui, voyez-vous, je voue la plus grande admiration. Toute l'affaire prend sa source là, dans un combat entre notables de province. Dès l'annonce de la mutilation du Christ, Soicourt oriente son enquête vers ses adversaires politiques, ouverts aux idées des philosophes des Lumières. Sa rancune est d'autant plus grande que tous ces gens sont nobles, ce qu'il n'est pas, et que jamais il n'ait été invité à ces soirées mondaines. Accusation ridicule, mais que voulez-vous que je fasse avec cette abbesse et son monde de libertins? Sans compter sa bande de jeunes nuisibles, tireurs de sonnettes et casseurs de carreaux. Non, je ne le répéterai jamais assez. Je suis farouchement opposé à toutes ces idées de liberté, ces attaques contre notre bien-aimée religion. Mais comment faire tomber ces notables, châtelains et magistrats? Ils sont puissants, ont des partisans à Abbeville et des alliés influents à Paris. Soicourt trouve la solution. Il va s'attaquer à leurs points faibles, leurs enfants. Pour faire tomber les pères, il fera chuter les fils.
Des fils qui ont tous moins de 20 ans, qui sont nobles et suivent des études militaires pour être enrôlés au service du roi chez les mousquetaires. Une jeunesse dorée, vivante, délurée, mais aussi bruyante, fêtarde et donc dérangeante pour les bourgeois sclérosés d'Abbeville. Une jeunesse qui aime à se retrouver elle aussi à l'abbaye de Villancourt. Oh, tous ces jeunes gens, avec leur gaieté, leur joie de vivre, éclairent mes jours. Et sont-elles une fontaine de jouvence. Anne-Marguerite Feydeau, abbesse de Villancourt et cousine du chevalier de la Barre. Et c'est donc un vrai plaisir de les accueillir ici à Villancourt, devenu leur point de ralliement. J'ai beaucoup d'affection pour ces jeunes gens, qui sont l'avenir de notre ville. L'avenir de notre ville? Que Dieu m'en protège! Duval de Soicourt, maire d'Abbeville. Pour le moment, c'est dans le présent qu'ils sèment le trouble, font scandale, corrompent notre jeunesse, courent les tavernes. Parmi eux, Gaillard d'Étalonde, 19 ans, Charles Moinel, 17 ans, et un certain François-Jean Lefebvre, dit le chevalier de la Barre, 18 ans. Aux yeux de Soicourt, j'imagine être le pire de tous. Jean-François Lefebvre, chevalier de la Barre, accusé de la mutilation du Christ en bois. Il ne me suffit point d'être jeune. J'ai encore l'impudence d'être un étranger à Abbeville. Pensez, je ne suis pas né ici. La Barre est un étranger à Abbeville. La Barre sent beaucoup moins les choses, probablement, que d'Étalonde. Christian Petre, auteur du livre Le chevalier de la Barre, voyou de qualité. Est-ce que la Barre pouvait prendre Abbeville vraiment au sérieux? François-Jean Lefebvre, chevalier de la Barre, est issu d'une bonne noblesse, lié à la grande famille parlementaire de Paris, les d'Ormesson. Mais quand François-Jean vient au monde, la fortune familiale n'est plus qu'un souvenir, et le château de son enfance, à Férolles, près de Brie-Contre-Robert, non loin de Paris, n'est qu'une ruine en devenir. Oui, les pièces du château se vidaient une à une de leurs meubles, et les bibliothèques de leurs livres, les murs s'effritaient, et le toit fuyait. J'ai perdu ma mère à 9 ans, mon père était miné par les problèmes d'argent, nous abandonnant peu à peu à notre sort, mon frère et moi. J'ai beaucoup couru les prairies, les ruisseaux, étant livré à moi-même, et n'ayant pour éducation que la fréquentation des jeunes paysans du village. Eh bien, à la mort de leur père, en 1762, ils n'avaient plus que moi, car nous sommes cousins. Anne-Marguerite Feydeau, abbesse de Villancourt et cousine du chevalier de la Barre. C'était donc mon devoir de les recueillir ici à Abbeville, mais aussi un grand bonheur. Et je leur ai apporté beaucoup d'affection et leur ai fait donner l'éducation qu'ils méritaient. L'aîné parti chez les mousquetaires du roi, François-Jean est resté seul. Sous ses airs parfois cassants et maladroits, il a de l'esprit, des sentiments et du cœur. Du cœur et du caractère. Recueilli quand il avait 17 ans par cette cousine prévenante et lettrée, il devient un assidu des soirées de l'abbaye. Dans tout le royaume, les idées des philosophes se diffusent essentiellement par la conversation dans les salons et par la lecture. À l'abbaye, le chevalier de la Barre trouve l'un et l'autre. Et il entre très vite en révolte contre la société immuable d'Abbeville. Le climat est si pesant dans cette ville. On n'y parle que vertu et commerce. Je déteste ces mesquineries et ces jalousies. Les habitants ne sont animés que par 2 passions, l'ordre et Dieu. Pensez vivre à nos âges dans une ville qui punit les chansons gaillardes et où les jeux de hasard sont interdits. À quoi rêve-t-on à nos âges? Vivre, boire, chanter, trousser les filles, sentir le sang bouillir. Il sera bien assez temps d'être mort pour ne pas l'être de son vivant. Ils fréquentent les cabarets, ils fréquentent les salles d'armes, ils fréquentent les billards. Ce qui les intéresse, c'est le vin, ce sont les femmes, manifestement. Christian Petre, auteur du livre Le chevalier de la Barre, voyou de qualité. C'est la jouissance, c'est le plaisir. Ce sont des garçons qui sont en quête de bonheur. Contre, il faut bien le dire, une ville extrêmement pesante, lourde, qui voit avec frayeur ces gamins susciter beaucoup d'agitation dans une ville qui vise au calme. La nuit, avec ses 2 plus proches amis, Moinel et d'Étalonde, la Barre court les cabarets et boit peut-être plus que de raison. Les mauvaises manières de cette bande irritent et inquiètent les habitants d'Abbeville.
Oui, c'est possible. Nous avons peut-être commis quelques farces, quelques carreaux cassés, quelques sonnettes tirées. Mais il n'y a pas grand drame à cela. Sans doute. Mais dans une nuit de décembre 1764, 6 mois avant la mutilation du Christ, des jeunes gens rôdant en ville cassent les vitres de plusieurs grosses maisons. L'une d'elles appartient à Duval de Soicourt. Depuis cet épisode, Soicourt les guette. Il attend et espère le moindre faux pas. Gentilhomme ou pas, fils d'aristocrate ou non, nul n'est au-dessus des lois. Duval de Soicourt, maire d'Abbeville. Le chevalier de la Barre et sa bande de casseurs de carreaux ne méritent nulle indulgence. Pendant ce temps-là, malgré les monitoires, aucun témoignage ne donne de résultats probants pour l'affaire du Christ mutilé. Il faisait nuit, il pleuvait, personne n'a rien vu. Les témoignages n'ont jamais été assez clairs pour désigner des coupables. Priska Hasbrook, conservatrice à Abbeville. On sait simplement qu'il s'agissait de 4 jeunes gens de petite taille, apparemment, dans les 1,65 m. On n'en sait guère plus. Duval de Soicourt doit donc trouver autre chose afin de compromettre Labarre et ses amis, Détalonde et Moinel. Profitant de l'injonction à la délation, il incite les langues à se délier. Il recueille ou motive tous les témoignages qui pourraient les compromettre. Il tisse sa toile. Au cours des informations, c'est-à-dire de l'écoute d'un certain nombre de témoins, on se rend compte qu'en fait, d'autres impiétés, une série d'impiétés décrites par ces témoins, sont présents du fait des jeunes de la jeunesse dorée de la ville. À Abbeville, la délation est à l'œuvre. Les braves gens ont des choses à dire. On sait entendre que le chevalier de la Barre a déchiré un livre d'évangile et l'a mis dans son pot. J'ai vu et qu'il aurait poussé sa selle au pied du Christ du cimetière Sainte-Catherine de mauvais pour le livres, souiller. placés dessus une planche suspendue avec des cordes. Il s'était vanté d'avoir à la communion gardé l'hostie, qu'il l'a piqué pour voir s'il en sortait du sang. Et n'en voyant point, qu'il aurait souillé sui generis. Il m'a paru ne point avoir Monsieur le chevalier de la Barre, cousin de Madame l'abbesse de Villancourt, corrompt tous les jeunes gens du quartier, même mon fils, à qui il a comparé la Vierge à une putain. Pour l'époque, les faits vont apparaître comme graves. Christian Petre, auteur du livre Le chevalier de la Barre, voyou de qualité. Un Christ mutilé, des hosties peut-être souillées, des hosties peut-être transpercées, des paroles blasphématoires. Tout ça inquiète vraiment la cité. Et puis il y a cette histoire de procession de la fête Dieu. C'est par le témoignage plus ou moins spontané du maître d'armes qui entraîne la jeune noblesse de la ville que Duval de Soicourt recueille ce qui restera dans l'histoire, la cause de la condamnation à mort infamante du chevalier de la Barre. Ce maître d'armes, Étienne Naturé, charge Gaillard Détalonde, le chevalier de la Barre et Moinel. Il prétend qu'ils se sont vantés de comportements irrespectueux devant le passage de la procession religieuse. Nous étions, mes amis et moi-même, sur la place Saint-Pierre, devant le prieuré. Le chevalier de la Barre, accusé de la mutilation du Christ en bois. Le cortège venait de sortir par le grand portail, avec des capucins et le dais porté par des bourgeois. La foule s'est agenouillée, mais nous étions pressés et nous craignîmes de manquer le repas. Nous avons donc hâté le pas en croisant le Saint-Sacrement pour rejoindre l'abbaye de Villancourt. Et oui, nous n'avons pas ôté nos chapeaux. Est-ce un crime? Oui, vous vous rendez compte? Duval de Soicourt, maire d'Abbeville. Ils se sont vantés qu'au temps de la fête Dieu, ils ne définirent point leur chapeau, et ne se mirent point à genoux, et qu'ils en firent une sorte de bravade. Le fait de ne pas se découvrir devant une procession fait tant scandale, c'est aussi parce qu'à la même période, Louis XV, lui, descend de son carrosse alors qu'il croise une procession à Paris et va se découvrir s'agenouiller devant la procession. Donc ce que le roi fait et qu'un jeune homme ne fait pas, ça c'est inadmissible. De fait, l'affaire de la mutilation du Christ s'estompe. Celle des propos, chansons et actions impies commence à enfler. Duval de Soicourt et Equet, procureur du roi, doivent maintenant donner une autre dimension à l'affaire. Donc ils vont s'adresser à Paris en se disant « les choses ont commencé, mais peut-être que Paris va nous inciter à ralentir ». Eh bien non, Paris va dire « instruisez, instruisez, instruisez ». Il lui envoie des descriptions et il lui demande à chaque fois « est-ce que j'y vais? Est-ce que vous me couvrez? Est-ce que vous me suivez ?» À Paris, c'est le procureur au Parlement Omer Joly de Fleury qui suit l'affaire et reçoit les rapports de Duval de Soicourt. Avec cet aval de Paris, Soicourt peut donc laisser libre cours à sa quête de salubrité publique d'une part et à ses vengeances personnelles d'autre part.
Patiemment, il collecte les informations contre le chevalier de la Barre et ses amis. Je n'ai fait qu'appliquer la loi sévère, mais juste du roi. La procédure est respectée. Vous n'y trouverez pas l'ombre d'une irrégularité. C'est faux. En septembre, un mois après les faits, Soicourt franchit un pas décisif. Il va détourner la justice à son profit. Duval de Soicourt, qui là montre quand même son acharnement, décide de conjoindre à cette première plainte une seconde, ce qui n'est pas légal. Elisabeth Claverie, historienne. À partir du moment où il entend des bruits, à partir de ce que décrivent les témoins, des bruits sur toutes sortes d'actes d'impiété. Donc la jonction se fait entre les deux procès. La jonction se fait, mais elle se fait aussi dans la tête, dans l'esprit des gens. Christian Petre, auteur du livre « Le chevalier de la Barre », voyou de qualité. Si la Barre est capable de ne pas se découvrir devant une procession, si la Barre a pour meilleur ami Détalonde, si la Barre, dit-on, avec Détalonde a voulu acheter un Christ de plâtre pour le briser, alors cet homme est capable de tout. Il fait figure du diable dans la cité. Il est vraiment celui qui menace l'ordre moral. Et ça, c'est insupportable pour les Abbvillois, c'est insupportable pour l'Église, c'est insupportable pour les représentants du pouvoir royal. Septembre 1765. Cela fait maintenant un mois que le Christ emblématique d'Abbeville a été profané. Un mois que Duval de Soicourt, maire d'Abbeville, a mené une enquête à charge contre les fils des notables de la ville qu'il combat politiquement. Mais pendant ce mois, les témoignages qu'il a recueillis restent désespérément vagues et sans relation avec l'affaire du Christ mutilé. Par contre, ces témoignages accusent les jeunes gens d'autres agissements, tout aussi graves dans l'esprit de Duval de Soicourt, des comportements impies. Et, dans la France de Louis XV, absolutiste et sur la défensive face aux philosophes, c'est suffisant pour les faire arrêter. Oui, le 26 septembre, à ma grande satisfaction, j'ai enfin obtenu du Parlement de Paris un décret de prise de corps contre les 3 jeunes gens. Duval de Soicourt, maire d'Abbeville. Moinel, Gaillard Détalonde et le chevalier de la Barre. Détalonde a très vite senti que les choses pouvaient très mal tourner. Il s'est enfui. Il s'est enfui d'Abbeville. La Barre aussi s'enfuira d'Abbeville, mais Détalonde va passer la frontière. La Barre, lui, va se cacher à quelques kilomètres d'Abbeville. Non sans mal, car il refusait de s'exiler. Je suis finalement parvenue à convaincre François-Jean qu'il quitte la ville. Anne-Marguerite Feydeau, abbesse de Willencourt et cousine du chevalier de la Barre. J'ai pris langue avec les moines de l'abbaye de Longvilliers, où je souhaite qu'ils y attendent, que l'affaire se calme un peu. Mais il n'a pas pris grande précaution. On sait où il est, enfin Abbeville sait où il est, et on viendra le chercher et l'arrêter. Je crois que la Barre n'a jamais cru à la gravité de ce qu'il faisait. Moi non plus, je ne crois pas que cette affaire puisse aller bien loin. J'ai confiance dans la justice. Et surtout, je sais que je peux compter sur de nombreux appuis au Parlement. Le chevalier de la Barre, bien sûr, n'est pas excusable de s'être répandu en discours licencieux. Mais les faits et les circonstances ne rendent pas son crime assez grave pour que la justice déployât sa rigueur contre lui et le déshonorât. Il ne méritait pas d'être jeté en prison, comme un vulgaire escroc. Le 2 octobre, le chevalier de la Barre est arrêté dans une auberge à Montreuil. Et le jour suivant, Moinel est appréhendé à Crécy. Le 3 au soir, ils dorment tous les deux en prison à Abbeville. Je n'ai pas mutilé le Christ du Pont-Neuf. Je suis étranger des crimes dont Soicourt m'accuse. Le chevalier de la Barre, accusé de la mutilation du Christ en bois. Qu'ils me mettent seulement en présence des témoins et je saurai, une à une, faire tomber leurs sottes accusations. Les charges sont insignifiantes. Que peut-on me faire ? Oui, que peut-on faire, dans la France de Louis XV, à un jeune homme de 18 ans dont les seuls crimes avérés semblent de s'être amusé trop bruyamment et de ne s'être pas découvert au passage d'une procession ? Vous venez d'écouter Les procès de l'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les procès de l'histoire, l'affaire du chevalier de la Barre est un podcast coproduit par Ingem Productions et Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les procès de l'histoire, coproduite par Ingem Productions et Synapass Télévision, avec la participation de toute l'histoire,
Imaginée et réalisée par Guylain Vidal et écrite par Stéphane Brizard, Stéphane Miquel et Guylain Vidal. Avec Guillaume Bienvenu dans le rôle du chevalier de la Barre, Cécile Sens de Alba dans le rôle de Madame Feydeau, abbesse de Willencourt, Patrice Bornand dans le rôle de Duval de Soicourt et Yves Carlevary dans le rôle de Voltaire. Historien Christian Petre, Elisabeth Claverie et Prissa Hasbrook. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Camille Clément.